que nos couleurs, le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Ce doux parfum de Champions League. On retrouve pour l'avant-match nos Parisiens, nos champions qui vont affronter encore une fois de plus une équipe anglaise, les Rose Beef de Aston Villa. Oui, les Rose Beef d'Aston Villa. Ah là 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 là, on aime bien l'Angleterre en ce moment, hein. Mais ça nous réussit pas mal, hein, ces derniers temps, il faut le dire, pourvu que ça dure. Bref, avant de détailler cet avant-match, les gars, encore une fois, un grand bravo à notre Paris Saint-Germain pour son 13e titre de champion de France. Bravo à toutes les personnes qui ont œuvré pour aboutir à ce résultat aujourd'hui. On prend notre pied à regarder cette équipe. Cette équipe s'amuse sur le terrain et nous fait kiffer, nous fait vibrer derrière nos écrans, au stade. Ça se ressent, il y a une alchimie parfaite. Alors, certains jaloux diront c'est le budget, c'est la corruption. Et les amoureux du foot, eux, parleront de travail et de résultats. Sinon, à part ça, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. On parle des stats des deux équipes. On parle de notre adversaire Aston Villa. Et on finit bien évidemment avec nos rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour ces quarts de finale aller de la Champions League, le Paris Saint-Germain reçoit Aston Villa, coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes et c'est retransmis sur l'emblématique chaîne Canal+. Au classement général dans leurs championnats respectifs, la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain et la Première Ligue pour Aston Villa. Donc en Ligue 1, sans grande surprise, Paris champion, donc premier avec 74 points. Quant à Aston Villa, en Première Ligue, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont 7e avec 50 points. Sur leurs 3 derniers matchs en championnat pour ces deux équipes, le PSG, c'est 3 victoires d'affilée et Aston Villa, c'est pareil, 3 victoires d'affilée. Je vous mets bien évidemment un petit tableau de stade global en chiffres. Alors, au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, c'est un match demain soir 100% inédit. Si ce n'est quand même une chose à dire et très importante, Aston Villa a déjà remporté cette coupe, cette Champions League en 1982. C'était une finale face au Bayern Munich et ils avaient gagné 1-0. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire pour les stats entre ces deux équipes. Et maintenant, on va passer à notre adversaire, Aston Villa. Alors, outre le fait de retrouver notre ancien coach Unai Emery, notre ancien latéral gauche Lucas Digne et notre attaquant actuel qui lui est prêté jusqu'en juin 2025, Marco Asensio, on peut le dire les gars, Aston Villa fait plutôt bonne figure en ce moment. Ils sont quand même sur 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Bon, ils ont été éliminés en Coupe de la Ligue, sinon ils sont toujours en course en FA Cup, en Ligue des Champions. Bon, ils sont actuellement 7e de Première Ligue, mais ils sont à quelques points d'aller décrocher une place européenne pour la saison prochaine. Donc c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain. Alors, je reviens sur les 7 victoires d'affilée. Oui, en ce moment, beaucoup disent du bien d'Aston Villa et les trouvent flamboyants, exceptionnels. Bon, les gars, je ne veux pas manquer de respect non plus à cette équipe anglaise, mais voilà, sur les 7 victoires qu'ils ont eues là d'affilée, je suis désolé, quand on regarde la tronche des équipes qu'ils ont affrontées, bon, c'est pas du standing du Paris Saint-Germain ou dans le top de la Première Ligue. Après, attention, c'est pas pour manquer de respect, mais voilà, c'est très très correct. Mais c'est pas non plus des adversaires coriaces, j'ai envie de dire. Sinon, ils ont un super effectif, Rashford, Disasi, Malen, Tielemans, qu'on connaît, qui était à Monaco, Bailey, Rogers, et j'en passe. Bien sûr, on n'oublie pas le gardien, Martinez, le Raslar. Vous inquiétez pas, lui, il va avoir les oreilles qui sifflent mercredi, ça va être drôle. Sinon, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1. Après, pour le style de jeu qui a été mis en place par Unai Emery dans cette équipe d'Aston Villa, on est sur un jeu de transition. Ça aime bien aussi attaquer dans l'axe. Ils sont très très bons sur les coups de pied arrêtés. Ils ont aussi la capacité à revenir au score lorsqu'ils sont menés. Mais après, ils ont des faiblesses, notamment en contre-attaque. Lorsqu'ils sont face à une équipe qui joue en contre-attaque et qui va très très vite, ils sont complètement à la ramasse. Ils sont très très mauvais aussi dans les duels aériens. Et c'est une équipe aussi, il ne faut pas non plus le négliger, qui fait pas mal de fautes individuelles. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Aston Villa. Et maintenant, on va passer à nos rouges et bleus, nos Parisiens, et c'est maintenant.
Sachez, messieurs, que demain soir, certaines personnes seront tapies dans l'ombre pour attendre le faux pas du Paris Saint-Germain. Ne donnons pas à manger à ces gens-là. Demain soir, on doit être sérieux, les gars. C'est un combat tactique, physique, de réalisme, tout. On doit attaquer ensemble, défendre ensemble le collectif. Et oui, les gars, et oui, demain, c'est les retrouvailles entre Luis Enrique et Unai Emery, parce que Unai Emery est un grand tacticien. Donc là aussi, comme je le disais, sur le point de vue tactique, il va falloir que tout soit bien huilé. Et oui, c'est les retrouvailles, hein. À l'époque, Luis Enrique était le coach du Barça, et puis Unai Emery, notre coach à nous, et il y a eu la remontada. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et bien évidemment, c'est une autre salade aujourd'hui, hein. Le PSG d'aujourd'hui n'est pas le PSG d'hier et d'avant-hier et de je ne sais pas quand, hein. C'est un autre projet. C'est un PSG fort. C'est un PSG coriace qui n'abandonne jamais. Un PSG qui déteste la défaite. Donc voilà, les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Jouez votre jeu, prenez du plaisir. Nous, vous allez nous en donner du plaisir, bien évidemment. Mais surtout, vous, kiffez. On est champion, ça y est, on est champion. Attention, pas de relâchement. Mais on est champion. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, Ligue des Champions. Demain, montrez à cette équipe d'Aston Villa et à tous ceux qui pensent qu'on va sortir, hein, en quart de finale, montrez-leur à ces gens-là que non, qu'il faudra compter sur Paris cette saison et qu'on va aller au bout. On va aller au bout. Alors oui, ça va jouer sur 2 matchs. Mais déjà, demain, il y a la moitié du travail à faire. Donc faites le boulot, les gars, et montrez à cette équipe d'Aston Villa qui est le patron. Qui est le patron. Ils viennent chez nous, il faut les faire tourner en bourrique. Et surtout, il va falloir pulvériser le Raslar qui aura en face dans les cages là, des roast beef. Vous m'avez compris. Alors, au niveau du 11 de départ, si j'étais Luis Enrique, bien évidemment, déjà, il faut savoir que Marquinhos, malheureusement, est suspendu. Le Capi ne sera pas de la partie demain soir contre Aston Villa. Donc, je pars en 4-3-3, les gars. Ça bouge pas. Donnarumma dans les cages. Charnière centrale 100% sud-américaine. Pacho, Beraldo. À gauche, Nuno Mendes. À droite, Achraf Hakimi. Au milieu de terrain du grand classique, Ruiz, Vitinha, João Neves. Et pour l'attaque, dans un rôle de faux neuf, Dembélé. À gauche, Kvaratskhelia. Et à droite, je mets Désiré Doué. Donc voilà, c'est le 11 de départ, si j'étais coach du Paris Saint-Germain, que je mettrais face à Aston Villa demain soir. Au niveau du score, eh ben écoutez les gars, je vais partir sur un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc 3-1 pour le PSG, donc victoire pour Paris. Au niveau des buteurs, bon, je vais mettre Dembélé, je vais mettre Gvara et je vois bien Vitinha. Dembélé, Gvara et Vitinha pour les buteurs parisiens. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous êtes plutôt confiant ou vous sentez un petit peu que ça peut être compliqué pour nos Parisiens? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, bien évidemment, on s'attrape demain soir pour un petit vlog, un débrief en direct du Parc des Princes pour suivre de tout cœur cette aventure déjà et cette équipe du Paris Saint-Germain face à Aston Villa. Je vous dis à demain soir. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule.